Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour cette guidance. Je voulais faire des guidances développement personnel et en fait j'ai changé d'avis parce que on est fin juillet et le mois d'août il frappe à la porte là. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous concernant votre vie sentimentale. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pardon, je viens juste d'allumer l'encens et souvent ça me prend direct. Ok, je vais prendre l'oracle bleu et je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se produire? Un changement, quelque chose. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Ça aide tout le monde. Allez, pour les Sagittaires qui me regardent concernant votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? On a une jeune femme. Ça peut être une énergie féminine plus jeune que vous. Ça peut être aussi un enfant qui interfère dans votre vie sentimentale. Après, moi, j'ai plutôt cette notion de femme en miroir. Donc, quelque chose qui se joue avec une femme. Pour une femme. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une femme qui aime bien les éléphants. Une femme qui est plutôt bien ancrée dans une vie matérielle. Qu'est-ce qu'on a le 8? Ouais, une femme... pardon, mais je vois de moins en moins. Bien ancrée dans une vie matérielle, bien équilibrée, bien stable, bien stabilisée. Un peu une femme qui gère tout, qui se gère totalement. Et une relation qui est guidée. Une personne ou vous qui suivez profondément votre guidance intérieure propre. Moi, ça me va. Je vais quand même aller voir cette carte de la jeune fille, ce qu'elle vient de nous dire. Parce que c'est un peu flou. Je vais prendre l'oracle lifestyle. Delphine Allard. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a la présence d'une jeune fille, d'une jeune femme, quelqu'un de plus jeune, qui est plutôt bien ancré dans sa vie matérielle et qui est aussi connecté profondément à sa guidance intérieure. Ça peut être ça. Alors, si je pose pas la question, je peux tourner longtemps. De quoi nous parle cette jeune fille? Qu'est-ce que vient faire cette jeune fille dans l'histoire, là? Cette jeune femme. On a quelque chose de l'ordre de l'obsession. Ça me fait sourire parce que j'étais sûre qu'elle allait tomber. Espionné, narcissique, maladie, psychologique, recherché, pervers, toi. On a le 777 qui reste bien spirituel quand même. Une obsession quand même avec quelqu'un. C'est une femme qui vous obsède ou c'est une femme qui est obsédée par vous. Encore une fois, si c'est un enfant, si c'est quelqu'un qui interfère dans votre situation sentimentale, ça peut être quelqu'un qui vient vous coller ses énergies, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, qui vous espionne, qui vous surveille, qui vous regarde profondément. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette jeune fille, s'il vous plaît? C'est drôle. La vie en rose. Ah non, pas du tout. Je voyais du rose, regardez, de loin. Je me suis dit, waouh, la vie en rose, pas du tout, regardez. On se cache. On est obsédé par une personne, on se cache les yeux parce que cette personne nous manque.
C'est plutôt bizarre comme tournure dans la vie sentimentale. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Que vient dire cette présence de cette fille? C'est quelqu'un qui présente de façon obsessionnelle, qui vous manque. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de cette situation? Yin Yang Oracle de Lilith Design. Est-ce qu'on peut éclaircir un tout petit peu cette situation, s'il vous plaît? C'est quoi cette situation-là? On a une situation qui évolue, peut-être au courant de l'été, en tout cas on parle d'évolution. C'est beau. Avec cette bulle, comme une bulle d'émotions qui évolue. Petites émotions qui grandissent. Jusqu'à nous couper la respiration, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette relation, s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires qui me regardent. Les autres tirages vont être un peu plus dynamiques. Là, j'ai du mal à me mettre en route. Peut-être qu'on vous demande, Sagittaire, de vous détendre. Je reçois les messages en même temps. C'est drôle. Quelque chose qui vous déséquilibre, qui vous déstabilise. Je ressens les vibrations dans les pieds. Ça vous fait peur, vous avez peur de souffrir. Allez, on y va. L'as d'eau. Et oui, on est à fond dans l'émotionnel. Ça provoque beaucoup d'émotions. On a le signe du poisson, du cancer ou du scorpion qui viennent nous parler de bouleversement émotionnel, de quelque chose qui commence. L'as. Truc de fou. Et on a le renouveau derrière, donc c'est plutôt une situation qui est positive, qui vous bouleverse. Ok. J'ai envie de demander si c'est le retour d'une personne ou si c'est déjà là, parce que comme il y a la carte du manque, qui peut être aussi nostalgie ou souvenir, est-ce que c'est une personne qui est déjà là, présente, ou est-ce que c'est le retour de quelqu'un du passé? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une seule carte. Très bien. C'est plutôt quelque chose qui vous manque, qui vous a peut-être mis dans une situation d'enfermement, de solitude, prison. Je suis seule avec ma tristesse et j'y reste, je me referme. Je mets ma capuche, je ne veux plus rien entendre, plus rien voir. Ok, je continue. Oui, quelque chose qui était peut-être complice, amical, beaucoup de fraternité. On était bien. Mais on a été accusé injustement. On a trouvé ça dégueulasse, injuste. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne. On a été pointé du doigt, montré comme... le fautif, la fautive de l'histoire. Et on annonce de nouveau ce changement avec évolution et renouveau, c'est plutôt pas mal. On nous dit pas si... Si, on nous dit c'est quelqu'un du passé quand même. Ok. C'est drôle. Bon, vous me direz les Sagittaires, je m'arrête là-dessus. C'est assez déstabilisant pour moi aussi, puisque je suis Sagittaire. Vous me direz ce que vous avez compris, ce qui vous parle, c'est intéressant. Belle journée à vous.